Bon, et bien voilà au volant de cette SL 450 petit bolide, hein. Je me régale. Cette voiture, elle affiche 81 000 miles et on sent vraiment qu'on est au volant d'une Mercedes avec 81 000 miles. Hein. Elle est extrêmement agréable à conduire, elle a une sacrée pêche, belle accélération, une belle tenue de route, elle est bien suspendue. Aucun bruit, aucune vibration, la direction est nette et précise, le freinage est puissant, tout y est. Est-ce que je peux m'incorporer dans le trafic? Oui, après le truck, on va y aller. C'est parti. Allez, on va appuyer un petit peu là, hop, monter dans les tours. 4000, hop, changement de vitesse, on est reparti. Allez, clignotant, on déboîte. Oh là là là, on sent une voiture hyper saine. Un petit peu de bruit au niveau de... Allez, on va fermer la fenêtre. Voilà. Ah ouais, le volant, je le tiens, c'est même pas la peine de le tenir, quoi. Un doigt, un fil droit. C'est du bonheur. Alors j'ai vérifié les jauges, toutes les jauges semblent fonctionner, à part la montre. Voilà, j'ai noté deux choses négatives pour l'instant sur cette voiture depuis que je suis parti, ça fait un petit moment d'ailleurs. La montre ne fonctionne pas, elle est coincée sur 2 heures là. Et l'autre chose c'est le régime moteur tout simplement. Je l'ai mise en marche, moteur froid, le régime est monté à 1000, 1002, 1003, j'ai attendu un petit peu, j'ai appuyé sur l'accélérateur pour désenclencher le starter et rien ne s'est passé. Bon, j'y sais fait rien, je vais partir, je vais rouler, elle va chauffer et puis elle devrait redescendre quoi. Or non, je me suis arrêté à un stop, je suis repassé en neutre, en point mort et le moteur s'est remis à 1002, 1003. Non, je sais pas trop pourquoi. Voilà, à part ça, non, il tourne super bien, il se lance bien, on l'a vu là, il est plein de puissance et c'est un moteur en bonne santé. Autre chose où j'aurais peut-être un petit doute, c'est la pression d'huile, parce que là, elle est au taquet à 45 pentes par square inch, et elle bouge plus. Donc je vais voir si c'est vraiment ça, quand je vais arrêter le moteur, normalement elle devrait redescendre, ou si tout simplement la jauge est coincée sur... on voit peut-être mieux ici. Ah ben non, tiens, voilà, hein, en décélération, on voit que la pression baisse. Non, ben, elle a tout simplement une bonne pression d'huile, hein, là j'accélère, là, et paf, elle se remet au taquet. Oh, elle est super sympa dans les courbes et voilà, même sur route un petit peu défoncée là, pourtant c'est un cabriolet, hein. On pourrait entendre le hardtop vibrer, taper, etc. et or c'est pas du tout le cas. Alors elle est équipée de son autoradio Baker série Mexico d'origine qui fonctionne, je l'ai testé, impeccable. Et le système de contrôle de clim et chauffage fonctionne aussi. Je pense même que la clim fonctionne, puisque, bon, même s'il ne fait pas très chaud aujourd'hui, j'ai testé en premier et je pense qu'elle crache de l'air froid. Hein. J'en suis pratiquement sûr. Vitre électrique fonctionne, pommeau de vitesse automatique évidemment. Et l'intérieur de cette voiture est phénoménal. On le voit ici, hein, on voit le plaqué bois, les plastiques. Je prendrai des photos sous le tapis ici. Mais cet intérieur-là est nickel. Quand il va être, je dis quand il va être nettoyé, c'est même à peine nécessaire. Mais il est comme neuf. Hein. Voilà, je vais revenir chez Memory Lane. Je me régale. Je vais la garer, je vais en prendre des photos. Et puis je continuerai ce commentaire, cette inspection en statique, en extérieur. Bon, eh bien me voici de retour chez Memory Lane. J'ai terminé mon inspection. Alors j'ai pris du plaisir à inspecter cette voiture parce que c'est une bonne voiture saine et de temps en temps ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai pu noter? Alors oui, c'est là qu'on voit que le ou les propriétaires consécutifs ou successifs en ont pris soin. C'est par exemple au niveau des équipements que j'ai trouvé dans le coffre, où j'ai trouvé cette housse, j'en ai pris des photos d'ailleurs. Elle est extrêmement douce et elle est sur mesure. Hein. Elle est simplement conçue pour couvrir le hardtop. Elle a 2 trous
pour laisser passer les oreilles, les rétroviseurs, et ensuite donc elle est bien calée, bien en place, et elle recouvre toute la partie hardtop ou softtop selon dans quelle configuration on se trouve, quoi, hein. La première fois que je vois ça, donc c'est vraiment conçu pour ce modèle-là. Bien évidemment, elle a une jolie housse, hein, ça c'est une housse classique. Et en dessous, on voit un support de hardtop avec ses roulettes qui a été démonté là. Donc toujours intéressant à voir aussi. Un petit sac où j'ai vu 3 filtres à huile, donc on est tranquille pour les 3 prochaines vidanges d'huile. Et puis quelques documents écrits par un des propriétaires avec quelques détails sur la maintenance, sur le suivi qui a été fait, quoi. Voilà, au niveau du coffre, la roue de secours est en place, elle est en très bon état aussi. Donc vraiment très agréable. Alors j'ai passé la voiture à l'aimant, au détecteur de bon dos de mastic. La seule zone où j'ai trouvé l'aimant un peu faible se situe ici, entre le feu et le bas du bouchon de réservoir d'essence. Voilà, ici, mon aimant est faible. Voilà, donc il est certain qu'ici, il y a eu un travail effectué. Après, ça redevient vraiment impeccable à partir de ce niveau-là. Voilà, on va dire jusque-là. Jusque-là, il y a eu du travail de fait, travail de carrosserie, quoi, hein. Alors quand, pourquoi, comment, personne ne le sait. Certainement quelques années de cela, je pense. Et en tout cas, je constate qu'il n'y a pas de bulle, de corrosion, de craquement, de soulèvement de peinture, etc. Donc, bon, il semblerait que c'est été relativement bien fait, quoi. Voilà. Sinon, non, le reste solide, hein, l'aimant colle bien, je n'ai pas trouvé de problème particulier. La nouvelle peinture, hein, elle est pas mal, on voit le reflet un petit peu là-bas. Alors évidemment, là aussi, l'arrière, ça va être une fois nettoyé. Encore une fois, ils l'ont même pas rincée, hein, elle est encore toute poussiéreuse, elle va être clinquante. Alors évidemment, comme je dis, c'est une peinture qui est peut-être, certainement, qui date de quelques années, et on y voit quelques défauts qui, eux, resteront, quand ils ne partiront pas au nettoyage. Je parle de petits éclats comme ici, minimes, hein. Là, voilà, par exemple, ici, en laissant avec le doigt ici, oh, c'est rien. Là, voilà, ici aussi, voilà, hein. On voit que c'est pas nickel, c'est pas parfait, quoi. Mais encore une fois, un bon lustrage. J'ai noté aussi là 4 petits tout petits points. 1, 2, 3, 4. Alors on les sent du bout du doigt. Et pourquoi on les voit? C'est parce que le dessous est blanc sur une peinture noire, quoi. Alors voilà. On doit les voir, je pense, hein. Et sinon, non, c'est pas mal du tout. Les jantes sont en excellent état aussi, c'est pareil, à première vue, on n'y paye pas trop attention parce qu'on est un peu sale, mais en y passant le doigt, on s'aperçoit qu'elles sont nickel. Encore le plomb d'équilibrage ici, elles sont vraiment belles, chromées, c'est pareil, elles vont revenir superbes, hein, ces jantes-là. Les pneus, ils ont pas mal de gomme, mais j'ai pas pu trouver le code date, qui normalement est facile à trouver la plupart du temps. À l'arrière, oui, tiens, ben voilà, 11,09, ça veut dire c'est la 11e semaine de 2009. Donc on a des pneus, oui, qui finalement qui datent, hein. Ouais, puis bon, quand on regarde un petit peu de près, effectivement, c'est pas les mêmes à l'avant. À l'avant, j'ai pas trouvé la date. Il se pourrait que ceux de l'avant soient plus récents. Ils sont différents déjà. Mais là, j'ai pas pu décoder, j'ai pas pu trouver la date. Voilà, c'est le concert. Alors, c'est des petits pneus, c'est du 205, du 205 15, hein, du 205, où est-ce que j'ai eu ça? 205 70 14. Donc voilà. Sinon, voilà, tiens, on va la mettre en marche. On met le coffre, le capot. Et j'imagine qu'elle va démarrer sans hésitation au quart de tour. Hop, contact, démarrage, voilà. Voilà, régime moteur qui est descendu un petit peu finalement. On est maintenant à 1100 tours minute. La montre ne fonctionne toujours pas. Et tout le reste fonctionne, ça on l'avait, j'en ai parlé, j'ai testé, hein. Magnifique autoradio. À noter aussi que
l'antenne monte et descend quand on allume et on éteint l'autoradio. Petit détail, pas toujours le cas, il faut le mentionner. On a trouvé aussi un carnet d'utilisation d'origine dans la boîte à gants et bien sûr la clé nécessaire pour démonter le hardtop. Alors le hardtop, j'en ai pas parlé, la voiture est équipée bien sûr d'un hardtop et d'un softtop, une capote, hein, et le softtop présente 2 déchirures de chaque côté et donc Memory Lane ils vont le faire remplacer. Donc on va avoir sur cette voiture une capote noire neuve. Donc excellente nouvelle. Le hardtop, lui, il est en très très bon état. Excellente condition, extérieur, intérieur, hein, parce qu'ils ont aussi un ciel de toit, hein, c'est hardtop, c'est la classe. Et il est magnifique. Pare-soleil rouge, très bel intérieur. J'ai enlevé le petit couvre tableau de bord ici aussi, qui est super, en très bon état. Mais le tableau de bord, il est nickel, parfait. Un petit chiffon humide, et il est comme neuf. Alors voilà, le régime, là voilà, hein, donc moteur à 1100 tours minute environ. Bon, pas grand chose à en dire. Échappement. Ça ronfle hein, quand même. Hein. Le contour fonctionne. Oh, le niveau est remonté. Voilà, là on est à 1300 environ. Et il se repositionne au même niveau. Silver. People don't realize that silver has doubled. Voilà. Voilà. La bande anti-pare-soleil à l'ancienne, celle qui se décolle, celle qu'on collait nous dans les années début 80, à la bande bleue pizza, je sais pas quoi. Celle-ci est sobre, elle n'a aucune indication. Très bel intérieur de ton, biton, noir et rouge. Très belle qualité, hein. La sellerie est parfaite. Voilà, pare-brise aussi, je n'ai pas noté d'éclat, de fissure, il est impeccable. Les chromes autour aussi. Sympa. Voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié? J'ai pris pas mal de photos du dessous. Ça m'a l'air sain, ça m'a vraiment l'air sain. J'ai pris autant de photos que j'ai pu. J'ai vraiment essayé de couvrir toute la surface du dessous de la voiture. Voilà, Mercedes SL 450 de 1978. Joli petit jouet, hein, et hyper agréable à conduire. Encore une fois, je me suis régalé. Hein. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.